exactement le fameux RAM? Est-ce qu'il faut-il le payer? Il y a des jeunes regroupés dans le cadre d'un mouvement qui avaient décidé de descendre dans la rue manifestant contre cette taxe-là. Ils ont été arrêtés, heureusement pour eux, libérés. On parlera de cette affaire des rames qui fait beaucoup de bruit ici à Kinshasa, la capitale. Pour en parler sur ce plateau, Monsieur Joël Lamika. Monsieur Lamika, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault-Louara. Vous êtes coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés. Ouais. Il y en a dans ce pays, les consommateurs lésés? Ben oui, parce que vous êtes vous-même lésé. Je ne sais pas le nombre de jours que vous avez passé nuit sans électricité. Je ne sais pas le nombre de jours que vous avez passé nuit sans eau. Et donc, en réalité, au Congo, tout le monde est consommateur lésé. Nous sommes tous lésés. Mais on a l'impression que vos organisations sont plutôt des structures, passez-moi l'expression, souffrez que je dise les choses comme je l'entends, qui viennent comme si c'était... Des circonstances, voilà. Beaucoup vous jugent d'être des opportunistes. Pas d'idéal, pas de combat. On ne vous connaît pas, vous ne vous battez pas sur le terrain, mais on a quand même une organisation, peut-être pour avoir un tel financement à gauche. Est-ce que vous avez une structuration? Parce que si vous dites que les populations sont lésées, on devait avoir un lobbying de votre part, mais on ne les sent pas. Non, écoutez, Monsieur Perrault, moi je pense que le problème, c'est que vous, la presse congolaise, vous vous intéressez énormément aux questions purement politiques. Rarement sur les questions sociales. Moi, je vous dis, par exemple, la loi sur la taxe Kibasa, c'est depuis l'année 2020, au début, que le mouvement national des consommateurs lésés était monté au créneau pour dénoncer cela. Nous avons fait un sitting devant Vodacom qui soutire 101 francs congolais lors de chaque vérification de nos comptes Mobile Money. On a dénoncé cela, il n'y avait aucun média. Parce que cela ne vous intéresse pas. Si aujourd'hui nous nous manifestons parce qu'à Kanlouka il n'y a pas d'eau, cela ne va pas vous intéresser. Ce qui intéresse aujourd'hui la presse, c'est le show politique. C'est le FCC, c'est Cash, c'est la Mouka. Donc le problème, c'est que vous devez de plus en plus accorder de l'intérêt aux associations qui sont dans les sociales et dans l'économique, qui ne sont pas forcément dans les débats politico-politiciens. Si tel est le cas, vous ne serez pas sur mon plateau quand même. Hein. Est-ce que la population que vous êtes supposé défendre vous connaît? Moi-même, je suis population lésée. C'est la première fois que j'entendais qu'il existait un mouvement. Est-ce que le problème, ce n'est pas d'abord vous-même qui ne faisiez pas énormément d'efforts pour avoir une adhésion de la population? Vous ne pouvez pas nous représenter sans pour autant nous dire que vous nous représentez. Quelqu'un disait ce que vous faites pour nous sans nous et fait contre nous. Vous le faites contre moi. Écoutez, le mouvement national des consommateurs lésés est une plateforme qui a été officiellement mise en place depuis le 15 mars 2020, qui est la date, la journée mondiale des droits des consommateurs. Donc, comprenez, du 15 mars 2020 à ce jour, nous avons fourni pas mal d'efforts. Mais ce sont des organisations qui fonctionnent sans moyens de bord, qui n'ont pas forcément le moyen pour communiquer à la congolaise, parce que nous le savons tous, vous êtes l'un des rares journalistes à nous recevoir comme ça sur le plateau, sans forcément me dire que tu dois payer 400, 500 $. Ailleurs, c'est ça, il y a une tarification. Donc, du 15 mars 2020 à ce jour, nous faisons un effort de communiquer. Mais surtout, nous sommes une organisation jeune qui use de médias sociaux pour communiquer. Nous avons une page, les consommateurs lésés. Vous allez y jeter un coup d'œil. À moindre publication, nous avons plus de 1000 likes et tout qu'on sort. Donc il y a l'intérêt, il y a l'engouement auprès de jeunes consommateurs, auprès des consommateurs qui sont sur Internet. Effectivement, c'est une interpellation. On doit faire un travail de fond pour approcher nos mamans qui sont en Passa, à Kanlouka, ainsi de suite. Cela nous demande beaucoup de moyens et c'est les moyens que nous n'avons pas. Consommateurs lésés, il y en a quand même une association des consommateurs congolais. Je me rappelle, ça doit être Maître Chif Chipamba qui est président. Il y a eu. C'est quoi la différence ça? Parce que vous êtes né en 2020, il y a vos aînés qui parce que depuis. Justement, nous avons remarqué qu'il y avait un sérieux vide. Aujourd'hui, dans le secteur des droits de l'homme, vous avez Maître Georges Kapiamba, vous avez Jean-Claude Katende, vous avez Azado, il y en a plein. Vous sentez qu'ils sont actifs. Et donc, nous, on a remarqué qu'il y avait justement ce vide-là. Et on s'est dit, ben écoutez, pourquoi on ne comblerait pas ce vide? Parce que moi, personnellement, je ne connais aucune autre organisation. J'ai fait face à beaucoup de problèmes étant que consommateur, la pénurie d'eau dans mon quartier. Mais j'ai jamais été porté par une quelconque organisation. Aujourd'hui, l'association, le mouvement national des consommateurs lésés
est en procès contre Vodacom. Vous en parlez pas. C'est depuis l'année passée que nous avons réuni les consommateurs qui ont porté plainte contre Vodacom pour avoir swappé leur SIM. Et donc, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous avons écrit et à Canal+, nous avons fait des plaidoyers pour que Canal+ améliore sa facturation, pour que celle-ci corresponde à la consommation. C'est-à-dire que du moment où ma carte CanalSat n'est pas allumée, elle ne devrait pas consommer. Parce que je peux faire 2 semaines sans électricité. Sans courant, et puis je ne peux pas admettre que ma carte soit tout de même consommée. Donc voilà autant de combats. Nous fournissons beaucoup d'efforts. Nous avons rencontré les autorités de Congo Airways par rapport à tous les désagréments qui se passent là-bas, le report de voyage, les annulations et tout consort. Vous avez senti qu'ils ont quand même essayé d'améliorer leur catering. Ils ont même fait un communiqué là-dessus parce qu'on avait fait impression et le mouvement national des consommateurs lésés compte justement multiplier les efforts. Mais là, nous sommes au front pour dire non et non à une escroquerie étatique. Et vous avez remarqué qu'on a réussi à bouger les lignes. Nous pensons, quoi qu'il en soit, que cette taxe qui bat ça finira par être supprimée. On va en parler justement. Je voudrais quand même qu'on déblaye le terrain. Donc, sur le terrain, moi je connaissais le mouvement des consommateurs congolais. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Non, donc, jamais. Il n'y a pas de connexion entre tous ces mots. Parce qu'à un moment donné, il faut... Peut-être s'il y en a beaucoup, il faut créer une synergie pour permettre à ce que l'action soit efficace sur le terrain. Pas forcément. Regardez, on a réussi à faire partir Kabila, mais c'était pas par la synergie des forces. D'un côté, la Lucha faisait son travail. De l'autre côté, Filimbi faisait son travail. Echa faisait son travail. Les comités laïcs a également fait son travail. Donc, nous pensons que c'est dans cette diversité d'actions que l'on pourra aussi apporter un plus. Si aujourd'hui les consommateurs lésés dénoncent l'escroquerie étatique relative à la taxe RAM, d'autres structures peuvent vraiment se pencher sur la pénurie d'eau dans nos quartiers, peuvent se pencher sur le manque d'électricité. Donc voilà autant de démarches que nous pouvons entreprendre de manière vraiment diversifiée, mais tout en attendant avoir des résultats similaires. Voilà. Coordination, mouvement national des consommateurs lésés, ça veut dire quoi? Quel est votre champ de bataille? Est-ce que vous avez des consommateurs qui, pour faire entendre leur plaidoyer, doivent vous contacter? Vous avez des cartes d'adhésion? Ça fonctionne comment et quels sont vos objectifs? Avec nos maigres moyens de bord, nous avons déployé un site internet www.mncl.org qui vous permet non seulement d'adhérer, de faire un don, mais également de déposer une plainte. Les consommateurs qui sont aujourd'hui, grâce à notre organisation, en procès contre une multinationale Vodacom, ont pour la plupart déposé leur plainte via notre site. Mais cela ne suffit pas parce que la plupart des Congolais n'ont pas forcément accès à la connexion, plutôt à la connexion Internet. Donc, nous allons déployer encore plus d'efforts. L'accès dans notre mouvement est gratuit parce qu'il suffit d'être Congolais, être lésé par un quelconque produit. Vous nous saisissez. Nous avons un arsenal de maîtres avocats qui nous accompagnent. Parmi les plus grands, notamment Maître Hervé Tatalongi, qui est dans la plateforme. Beaucoup d'avocats qui nous accompagnent bénévolement. Donc, lorsque vous êtes lésé, désormais par une quelconque entreprise, vous voulez faire valoir votre droit, saisissez le mouvement national des consommateurs lésés. Nous allons devoir vous accompagner et nous allons saisir la justice. Nous en appelons aussi aux médias de bonne foi qui aimeraient nous accompagner parce que nous avons plusieurs types d'actions. La pression médiatique, la pression juridique et finalement la pression des rues. Mais avant tout, d'abord, nous pensons que nous, on peut commencer à entreprendre d'abord la pression médiatique après avoir écrit officiellement à une quelconque entreprise pour demander par exemple l'amélioration de la qualité de ses services. Après cette étape-là, on peut faire la pression médiatique et aussi faire la pression juridique. Et c'est cette synergie dont on a besoin, l'apport de médias, l'apport des avocats, mais également l'apport de tous les autres consommateurs lorsqu'il s'agit de manifester. Voilà. Joël Lamika, je vous donnerai la parole vers la fin pour donner les adresses et peut-être aussi un numéro de téléphone pour des personnes qui voudront bien vous rencontrer. Je vous ai appelé parce que vous êtes à la une de l'actualité quand même. Vous avez organisé une grande manifestation, je crois avant-hier, ici à Kinshasa, contre la taxe que vous appelez l'escroquerie d'État de la taxe RAM. Qu'est-ce que vous reprochez à la taxe Kibasa?
comment ça s'appelle, RAM, donc renseignement d'appels mobiles, je crois. Non, registre des appareils Registre des appareils mobiles. Qu'est-ce que vous reprochez à la taxe RAM, M. Joël Lamika? Alors, très clairement, je vous dis d'abord sur le plan légal, un ministre n'a pas pour mandat de signer un arrêté ou d'instaurer une taxe. Parce qu'une taxe, d'après nos lois, elle n'est pas instaurée via un arrêté ministériel. Donc déjà, sur le plan des démarches, il y a vice des procédures. Qu'on n'aurait pas permis non plus sous Kabila. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un registre des appareils mobiles, c'est-à-dire l'État congolais veut constituer une base de données de tous les appareils mobiles opérationnels dans son territoire, ce qui va permettre à l'État non seulement de pouvoir localiser Pero Luara si jamais l'ANER a besoin de lui, on n'aura pas besoin forcément de vous faire suivre comme sous Kabila, mais là, via votre numéro, ils pourront entrer et directement savoir où vous êtes. Ce qui est une bonne chose pour notre sécurité. Justement. Alors, deuxièmement, parmi les argumentaires justement de M. Kibasa, il y a aussi la lutte contre les téléphones contrefaits. Ils disent les téléphones contrefaits ne sont pas bien pour notre santé. Ils disent également les téléphones contrefaits ne favorisent pas la bonne communication. Parfois on a comme l'impression que c'est les réseaux qui bug, alors que c'est la qualité du téléphone que vous utilisez. Et le RAM aura la possibilité de détecter ces téléphones contrefaits. D'après leurs argumentaires. Et donc nous avons dit exactement ceci. Le projet RAM en soi, nous disons, ok, nous sommes d'accord, nous rendons grâce à Dieu pour cette initiative. Désormais, l'État congolais pourra avoir un registre des appareils mobiles, ce qui est d'ailleurs une obligation de GSMA qui gère justement tous les services mondiaux dans les secteurs de la télécommunication et autres. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est lorsqu'il faut constituer ce registre-là et que l'on veut accéder au porte-monnaie de Congolais. C'est ce que nous appelons une véritable escroquerie d'État. Pour quelle raison? Parce que pour avoir mon adresse email, vous n'avez pas forcément besoin de pouvoir accéder dans ma poche pour avoir mon argent. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous disons ceci. Pour lutter contre les téléphones pirates, vous n'avez pas besoin que l'usager final en paye le prix parce que l'État congolais fonctionne dans une synergie générale. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'OCC qui est censé faire son travail, vous avez la DGDA et vous avez également le ministère. C'est-à-dire, les téléphones pirates qui entrent dans le pays, il faudra d'abord se demander à qui incombe la responsabilité. De manière claire, c'est à l'OCC. Et donc, l'usager final qui n'a fait que acheter un téléphone pirate, l'usager final qui n'a été que victime de la mauvaise politique de l'État congolais qui l'a exposé face au téléphone pirate, ne peut pas, en plus de cela, payer le prix. Donc, je ne sais pas si les gens réfléchissent franchement, mais c'est incroyable. Alors, le téléphone contrefait rentre dans le pays par défaillance de l'État. De l'État. Et si l'État n'était pas défaillant, la contrefaçon ne serait pas ici. Voilà. Mais on veut à ce que l'usager final, qui n'a été que victime de cette mauvaise politique de l'État, puisse en payer le prix. Là, il y a un problème. Troisièmement, le fait que j'aille payer ma taxe ne fait pas disparaître les téléphones pirates que je détiens sur mes mains. Donc je peux payer la taxe au mois de janvier, mais je continuerai à utiliser le même téléphone pirate. Donc je continuerai à être exposé à toutes sortes de potentielles maladies d'après Kibasa qui seront, n'est-ce pas, suscitées par le dit téléphone pirate. Donc en réalité, on ne résout aucun problème. Quatrièmement, la taxe, elle est dite annuelle parce qu'il y a déjà confusion. Vous avez suivi M. Kibasa sur le plateau de... Moi, j'ai du mal à l'appeler excellence. Hein. J'ai du mal parce que tout ce qui est élaboré pour rançonner les Congolais, j'ai du mal à supporter une telle injustice parce que c'est des gens en réalité qui n'achètent pas du crédit et qui ne peuvent pas sentir le coût et le poids $1 ou encore de $2. Donc, je continue. Le téléphone pirate qui entre dans le pays, il y a un responsable qu'il faut d'abord identifier. Aujourd'hui, M. Kibasa, aujourd'hui l'ARPTC, aujourd'hui l'État congolais nous dit, écoutez,
nous allons devoir déployer la connexion Wi-Fi dans les universités. Non mais c'est ça aussi le problème. Attends, vous êtes un peu contre les développements. D'abord, avant qu'on parle du déploiement de la connexion, soyez des bonnes foi. Ou vous aimez votre pays ou vous ne l'aimez pas. L'État vous peut payer 7 dollars par an. 7 dollars par an. Ça veut dire 7 dollars par an, ça vous fait à peu près par mois 0, quelque chose. Est-ce que pour aider sa République à contrôler les flux des téléphones dans le pays, à contrôler les flux des usagers des politiques, vous ne pouvez pas vous accepter de mettre la main dans la poche en payant 0, quelque chose des dollars. Là, vous combattez un peu d'une certaine manière. Monsieur Perrault, soyons sérieux. Vous êtes contre le civisme fiscal, monsieur Joël Lamika. Déjà, il faut rectifier sur le fait que le mouvement national des consommateurs lésés n'est pas contre le civisme fiscal. Mais il y a un sérieux problème. Il y a ce qu'on appelle la communication financière d'État. Un État est censé régulièrement communiquer sur les finances amassées à travers les différentes taxes, ce qui n'a jamais été le cas. Moi, je suis apprenant à l'université de Kinshasa. Je fais aujourd'hui mon doctorat dans la communication politique, et donc sont les basiques, n'est-ce pas? La communication financière d'un État. L'État est censé, en réalité, pour les taxes déjà payées, communiquer. Nous avons reçu autant via GoPass, ça servit à ceci, ça servit à cela. Tant que cela n'est pas fait, n'est-ce pas? Vous ne direz pas l'État récolter les taxes. Vous allez... C'est-à-dire, quand ce n'est pas fait, non, les consommateurs n'aideraient pas l'État à avoir les taxes. Et pourtant, ils demanderaient à l'État d'arranger la connexion, d'arranger le courant, d'arranger l'eau. L'État trouvera l'argent où, monsieur Joël? Quand cela n'est pas fait, vous n'encouragez pas de manière directe ou indirecte encore les consommateurs de payer le taxe. Deuxièmement, monsieur Perrault-Louara, quelle mauvaise foi. Je parle des 7 dollars là. On parle des 7 dollars là. Mais monsieur Perrault-Louara... Attendez, monsieur Lamika, soyez de bonne foi quand même. 7 dollars l'an. Ça veut dire par mois, vous avez moins d'1 dollar à payer comme taxe. Mais savez-vous... Mais c'est de la mauvaise foi d'une certaine manière. Savez-vous que les télécoms ont catégorisé les clients? Il y a de ces clients qui n'achètent jamais d'un coup 1 dollar d'unité pendant même 4 mois. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Monsieur Perrault-Louara, je ne sais pas si vous avez grandi où, je ne sais pas si vous vivez où, mais nous qui avons vécu à Bumbu, à Ngiringiri, nous qui connaissons la valeur de faire le marché avec 2500 francs congolais, au Kena Wenzamu Selou, au Sombi et Kola Foufoua Diata, au Sombi Thompson à 200 francs, nous qui connaissons cela, nous ne pouvons pas raconter ce que vous dites, vous parlez de 7 dollars comme si c'était de rien. Combien sont les Congolais aujourd'hui qui gagnent plus d'1 dollar la journée? Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut se permettre d'acheter 2 dollars de crédit? Si ce n'est pas des gens d'une certaine classe que vous. Si ce n'est pas des gens qui ont eu la chance d'être nés dans la famille de Kibasa. Donc, écoutez, parfois pour comprendre ce que nous disons, ce que nous dénonçons, il faut d'abord avoir traversé les situations que nous autres avons traversées. Moi, j'ai étudié des G1 en L2 à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai les moyens de vivre, j'ai un véhicule, et il m'arrive de fois de me poser la question, comment est-ce que je manquais 1000 francs à contribuer dans ma chambre de home pour manger? J'ai jamais compris ça au fait. Donc, il y a eu des jours où les amis, l'ami qui parle ici, pardon, 2 jours, je contribué, il y a un parent vraiment. C'est-à-dire que tu fais 2 jours où tu ne contribues pas parce que tu n'as pas d'argent. Mais il s'agit de combien? Il s'agit de 1000 francs. Donc si quelqu'un comme moi vient te parler de 1000 francs, de 2000 francs, papa, il faut franchement prendre ça au sérieux. Le 7 dollars servira à quoi exactement? Aujourd'hui, nous avons dit, nous sommes totalement d'accord que l'État puisse constituer sa base de données, avoir le registre des appareils mobiles, lutter contre les téléphones contrefaits, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas permettre à quiconque, que ce soit M. Kibasa, que ce soit M. Christian, je ne sais moi quoi, de l'RPTC, ou encore M. le président Tshisekedi, à qui nous interpellons, de pouvoir accéder au porte-monnaie des Congolais, surtout sans avoir amélioré socialement la vie des Congolais. Il est important d'abord de travailler sur l'amélioration de poches de gens pour venir puiser dans les poches de gens. Vous n'améliorez pas les conditions des gens, mais vous voulez
prendre le peu d'argent, c'est-à-dire que le pouvoir actuel, depuis qu'il a été installé, n'a pas encore amélioré la vie sociale des Congolais, mais veut à tout prix accéder dans le miette élevé à Kabila pour nous prendre encore le peu que nous avons. C'est anormal. Et c'est pourquoi nous montons au créneau, nous disons non et non, cette taxe-là. Je vous dis et je vous regarde droit aux yeux, je vous dis, je vous donne ma parole, cette taxe-là ne passera pas. Peu importe le temps, je vous dis, cette taxe-là ne passera pas. Et Kibasa et sa bande finiront par céder. Cette taxe-là sera supprimée. Je vous dis. Bon, attendez, Kibasa évoque quand même les bienfaits de la taxe. Kibasa dit que vous le savez que le président de la République avait organisé à Matadi un atelier sur l'amélioration, comment les ont appelé ça, conférence numérique. Il y a un plan numérique pour la République qui a été mis en place. Ce plan souffre d'un problème de financement et les petits 7 $ là, excusez-moi de les dire comme ça, permettra à l'État d'avoir des moyens. Qui bat sa table sur un budget d'à peu près 48 millions de dollars américains an. Et il est tellement de bonne foi qu'il vous explique même les dispatchings de cet argent. Il dit qu'il y aura des Wi-Fi dans les universités, il y aura des Wi-Fi dans les places publiques. Il a notamment cité la place Kitambo Magasin. C'est quand même quelqu'un qui veut montrer sa transparence et c'est de l'argent des Congolais qui servira aussi aux Congolais. Qu'est-ce qui vous dérange, monsieur Lamika? Parce que ce qui nous dérange, parce que en fait, il n'y a pas un problème de moyens financiers. Il y a un problème de volonté politique pour faire tout ce qui est élaboré dans le plan numérique sur lesquels moi j'ai eu la chance de travailler. Monsieur Dominique Migisha m'avait associé sur le plan. Je travaille avec le docteur Kodjo, le professeur Kodjo. Donc j'ai lu et je maîtrise très bien le plan numérique. Il y a un sérieux problème de leadership. Je vous dis, monsieur Louara, à chaque fois que vous achetez du crédit, il y a un pourcentage qui va directement à l'État congolais. D'autant plus que l'État congolais facture les télécoms sur base des nombres d'abonnés. Donc en réalité, c'est une taxe sur une taxe. C'est pourquoi je nous demande de beaucoup nous documenter. Et les jours où on montera au créneau pour dire aux Congolais, ben écoutez, qu'on ne vous impose pas une autre taxe pour améliorer les routes. D'autant plus que lorsque vous achetez 1 litre d'essence, il y a un frais qui va directement au FONER pour l'entretien de nos routes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui quelqu'un qui peut nous faire une communication financière claire sur toutes les sommes amassées durant les dernières années à travers l'achat de carburant que nous effectuons? Personne. Aujourd'hui, M. Kibasa nous vante les déploiements de la connexion Wi-Fi dans des universités. Et même les places publiques. Ça, c'est il a parlé de magasins, il a parlé de magasin, il a parlé de la place Victoire. Mais écoutez, M. Louara, je vous rappelle que l'université de Kinshasa, en elle-même, elle a plus de 36 000 étudiants. Vous avez sans doute voyagé et ailleurs, les étudiants ne payent jamais le frais d'enrôlement. Nous sommes dans l'un de rares pays où les étudiants, hormis les frais académiques, payent de multiples frais. Le frais d'enrôlement, pour obtenir ne serait-ce qu'une lettre et aller effectuer une recherche dans une entreprise, nous payons également les frais pour la lettre de recherche. Donc rien qu'avec les frais d'enrôlement, l'État congolais, l'université de Kinshasa peut déjà déployer la connexion Wi-Fi. Deuxièmement, M. Louara, renseignez-vous dans tous les frais académiques que les étudiants payent, parce que le frais académique est reparti, il y a tous les détails possibles, il y a un pourcentage lié à la connexion Internet dans les sites universitaires, au déploiement de la bibliothèque. Ça n'a toujours servi à rien, toute cette somme-là. Pourquoi aujourd'hui Kibasa veut nous faire croire que c'est forcément à travers la RAM qu'on va devoir déployer la connexion Wi-Fi? À quoi sert exactement l'argent de GoPass pendant toutes les années, pendant les 2 ans qu'ils sont déjà au pouvoir? À quoi sert exactement cet argent? Pourquoi la connexion Wi-Fi n'est pas déployée à l'aéroport international d'Njili? Vous avez le nom seulement, non, Wi-Fi aéroport, mais vous y accédez, connexion exaltée. C'est grave. Aujourd'hui, j'étais à la RFI où je devrais intervenir avec le ministre Kibasa. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas d'argument. Il allait sur Top Congo, il a raconté des conneries. Il n'a pas d'argument. Il vous a fouillé sur RFI. Oui, oui. Et donc, sur Bosolona Politique, on m'a reçu avec l'un de ses ambassadeurs.
qui ne sait pas non plus expliquer aux populations. La population se sent perdue. Et moi, je suis même fatigué de crier sur les différents plateaux. Je demande au chef de l'État, à travers votre caméra, de pouvoir mettre fin à cette escroquerie d'État. Vous appelez ça escroquerie? Une véritable escroquerie. Nous demandons au chef de l'État de surasseoir cette décision, mais de pouvoir, si possible, continuer avec le recensement des appareils mobiles opérationnels au Congo. Cela n'oblige pas aux consommateurs de payer le prix. Félix Tshisekedi, j'ai eu la chance d'être une fois avec lui sur terrain lors d'une marche. J'ai eu la chance de le voir dénoncer les coûts de la communication dans notre pays. À l'époque, opposant de son État, il était très très farouche au pouvoir sortant. Aujourd'hui, cela n'a pas changé. Aujourd'hui, la communication va droit, coûte de plus en plus cher. Nous n'avons pas vu M. Fayoulou parler. Nous n'avons pas vu Franck Diongo parler. Nous n'avons pas vu M. Kabouya parler. Nous n'avons pas vu le politique parler sur une question qui touche directement à la population. Ils ne sont pas là. Ils ne parlent pas. Ce qui les préoccupe. Regardez même la seule interpellation de M. Kibasa. C'est une interpellation d'un député de l'Est. Comme d'habitude, tous les députés de Kin sont dans d'autres business. Dans les business que moi j'appelle les business légaux. Ils sont dans d'autres business, les députés de Lufkunga, de Funa, du Moamba. Ils sont dans d'autres business. Ils n'ont pas vu la difficulté des Congolais. Ils n'ont pas attendu notre cri d'alarme. Ils ne sont pas là. Qui peut parler pour nous? Comment les députés ont pu laisser une telle chose se passer sans que cela passe par l'Assemblée nationale? Plus d'une année, il a fallu que Vodacom, il a fallu que RTL et Orange, tous les télécoms, nous coupent la connexion pour que les députés eux-mêmes soient touchés et qu'un député de l'Est interpelle Kibasa. Pendant ce temps, où est Papa Molière? Où est Daniel Safou? Où est ma soeur, qui est d'ailleurs venue nous assister lorsqu'on nous a arrêtés, Christelle Mwanga? Où sont-ils? Où sont-ils? Piro Louara, où sont-ils? Plus de 3 semaines aujourd'hui à Kanlouka, ils n'ont pas d'eau. Mais où sont les élus? Où sont les élus du peuple? Ils sont nombreux, les Daniel Mbaou, Parce que quand on devient député, la première des choses, c'est que on se lance dans les business. Ah, ils sont dans les business, les députés? Qui votaient, ainsi de suite. Vous verrez que même Kibasa peut sortir vivant après avoir été interpellé, tout simplement parce que certains députés recevront les appels de leurs appartenances politiques, de leur famille politique. Non, et là, on a botika, bolimbiselae, bokipete, patati patata. Donc le peuple est comme ça, sans défenseur. Joël Lamika, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas en désaccord avec Kibasa, peut-être sur le fond, mais c'est peut-être la forme. Si M. Kibasa, vous dites que la taxe n'est pas créée par un arrêté, la taxe est une loi, et la loi est faite par un législateur, M. Kibasa a décidé de dire, ok, messieurs les consommateurs debout, plutôt lésés, j'ai entendu les cris, moi je maintiens ma taxe, je la suspends pour le moment, et je vais suivre les pipelines normales pour faire aboutir à une loi. Vous accepterez s'il arrange la forme ou que la forme et les fonds vous dérangent? Nous disons ceci, hormis la forme, même les fonds nous dérangent. N'oubliez pas, j'ai insisté sur le fait qu'on ne peut pas toucher au porte-monnaie des Congolais. Les Congolais qui payent 16% en achetant un téléphone, 16% de la TVA. Les Congolais qui payent un pourcentage à chaque fois qu'ils achètent 20 unités, 50 unités, 100 unités. Les Congolais qui payent beaucoup de taxes. Même Messa ya Coin ya Gambela, ils ont là la taxe nango. Pero Louara peut-être sur Ibaraté, moi je te l'apprends. Les Congolais payent certaines taxes. Nous disons aussi, l'année 2020, l'année 2021, l'année 2019 ont été des années socialement très difficiles pour les Congolais. Ailleurs,
les gouvernements ont fait un effort d'alléger les charges de compatriotes. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Même la SNEL, à qui le chef de l'État avait demandé facture, comment ils ont fait les choses. C'est pourquoi nous disons que M. Félix Tshisekedi, qui a été porté à la magistrature suprême par les Congolais sur base d'un projet axé sur le peuple d'abord, sur base d'un projet social, doit impérativement travailler pour d'abord améliorer les conditions de vie des Congolais. Quelqu'un qui gagne très bien sa vie, quelqu'un qui gagne 500 $ le mois, peut payer une taxe de 7 $ l'an. Ça ne dérangerait pas. Mais combien aujourd'hui gagne 500 $? Combien? Le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas été amélioré, mais vous voulez ajouter le taxe. Ça ne se fait pas, c'est illogique. Illogique. Vous étiez avant-hier dans la rue, vous vous êtes fait arrêter, mais vous dites quoi? Combattant jusqu'à la... D'ailleurs, pourquoi on vous a arrêté? J'espère qu'on vous a pas maltraité. On nous a arrêtés parce que nous nous sommes trompés. Nous avons cru qu'on était dans un état de droit. Nous sommes arrivés, personnellement, je suis arrivé sur Rond-Point Willery vers 7h15. Avant d'arriver, mon ami que j'ai salué, Steve Mbouyi, m'avait envoyé les photos de la police déployée vers 5h30. À 7h30, j'arrive. D'autres amis commencent à m'appeler. Joël, il y a la police, nous on ne saura pas s'approcher. J'ai dit, écoutez, moi j'approche, comme ça pourra vous rassurer qu'on est au moins dans un état de droit et que la police est venue pour nous sécuriser. Donc je m'étais trompé. À peine j'arrive, là je suis accompagné de quelques camarades, Jacques de la Lucha, plusieurs amis, des maîtres avocats et autres. Quand on arrive, tout de suite, on nous ramasse comme des voyous, comme des bandits, comme des voleurs, et on nous jette dans les jeeps de la police par un certain monsieur Major Malalaise. Le mouvement national portera plainte dès le lundi contre ce monsieur. Et nous avons dit, nous n'abandonnerons pas. On nous a conduits à la police. Vous avez été obligé de la maltraitance, hein, ou c'était... Écoutez, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas la police congolaise. Ce n'est pas votre femme. Ils ne sont jamais galants. Quand on vous arrête, déjà, regardez où on vous installe. C'est en dessus de leur chaise. C'est-à-dire que vous êtes un sous-homme. Ils se mettent et vous êtes en dessous de la chaise. C'est déjà inhumain. Et quand vous descendez, regardez les conditions des cachots. À peine il y a une petite fenêtre où il faudra négocier avec les autres pour mettre son nez et respirer. Bref. On a été arrêté, conduit au camp Lufungula, traité par les éléments de M. Kassongo et du major Malalaise comme des sous-hommes. Après plusieurs pressions médiatiques, ils finiront par nous libérer. Parce que tout ce qui s'est passé, c'était devant les amis qui nous ont accompagnés, les amis de la TV5 Monde. Ils ont couvert, ils ont filmé, et RFI était également sur place. Comme ils ont toujours peur de la presse, surtout la presse internationale, ils ont fini par nous libérer. Et de là, nous nous sommes décidés d'aller voir M. Sama, à qui on devrait déposer notre mémorandum. Juste avant d'arriver encore à la primature, ils sont venus encore nous interpeller. Et là, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu de la brutalité, les photos circulent. Les amis qui ont été tirés sur la chaussée comme des sacs à foufou, c'était grave. Tout ça parce que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes dit, nous sommes dans un état de droit. On pense que sous Félix Tshisekedi, notre frère avec qui on a marché. Moi j'ai les vidéos. J'ai les vidéos où on a été attaqué par la police. On est tombé avec M. Fabrice Pouela, actuellement ministre des Droits de l'Homme. J'ai ma vidéo avec lui où nous chantons, nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous avons fait confiance, on a dit non. Vous sentez quoi? Vous êtes trahi par M. Tshisekedi avec lequel vous étiez dans la rue? Trahi d'abord, et aussi je me reproche. Je me reproche parce que nous avons tout fait, nous avons combattu M. Kabila, mais nous n'avons pas réussi à combattre et à changer réellement le système. Aujourd'hui, Kabila est parti, Tshisekedi est venu. C'est juste un autre groupe de privilégiés qui sont en action
Je suis désolé de le dire, moi je suis apolitique, mais c'est une évidence, c'est une réalité. Mais c'est votre compagnon, non? Vous étiez avec lui dans la rue, non, monsieur Tshisekedi? Mais monsieur Tshisekedi est de bonne foi et je pense qu'il va devoir très vite se ressaisir, notamment en supprimant cette taxe, mais en travaillant avec des fidèles de Kabila qui sont malheureusement pour la plupart ses amis de l'Europe, notamment monsieur Gentini Ngobila. Nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de waouh. Non, Félix il va pas créer des Congolais. C'est triste. Il va pas créer des Congolais. C'est sur ceux-là, des Congolais. Vous voulez quoi? Qu'il crée d'autres Congolais ou il travaillera seulement avec des Congolais? Pas forcément, mais je ne veux pas forcément entrer dans ce débat politico-politicien. Mais je crois que nous observons tous la réalité de notre pays. Nous déplorons tellement de choses. D'un côté, Lamouka qui s'était face à des préoccupations majeures des Congolais, on a comme l'impression que la priorité c'est la vérité des urnes, alors que de l'autre côté, à Kanduka, les gens n'ont pas d'eau. On a comme l'impression que la priorité c'est le partage de pouvoir entre Bemba, Katumbi et Tshisekedi, alors que les femmes se font violer à l'Est. On a comme l'impression que la pénurie d'eau, chez moi, ça ne fait pas partie des priorités. On a comme l'impression que cette escroquerie étatique ne touche pas les députés, et donc le peuple est presque abandonné. Et ça, c'est vraiment triste. Notre mouvement, malgré les messages de menaces que nous recevons, ça je vous le dis, malgré les messages de menaces que nous recevons, notre mouvement n'abandonnera jamais. J'allais d'ailleurs poser la question, mais alors vous avez été arrêté. Kibasa, je l'ai entendu dire qu'il ne reviendra pas sur sa décision. L'État a besoin de cet argent-là, qui va aider, qui va apporter un plus dans le cadre de l'amélioration des conditions des Congolais. Quelle est la suite? Parce que finalement, c'est votre parole contre la parole de Kibasa. Kibasa dit qu'il ne va pas reculer. Le mouvement national des consommateurs lésés est dans plusieurs démarches. La pression des rues n'est pas la seule. Aujourd'hui, ça c'est la pression médiatique. Hormis la pression médiatique, nous travaillons avec certains élus. J'ai d'ailleurs une réunion avec les députés Juvenal, que je salue, qui a interpellé les ministres Kibasa. Donc à M. Juvenal, nous avons soumis notre mémorandum, nous avons soumis les préoccupations des consommateurs, nous lui avons dit exactement ceci, nous attendons l'aboutissement de votre démarche avant que les consommateurs congolais partent dormir devant les bureaux de M. Kibasa. Cette taxe doit impérativement être supprimée. Et croyez-moi, cher Perrault, ça sera supprimé. J'ai la ferme conviction. J'aime beaucoup votre conviction. J'allais dire la foi, mais on n'est pas à l'église. Je ne prends jamais une démarche sans pourtant y aboutir. On est arrivé à la fin de cette émission, cher ami Joël Lamika. La caméra est là. Les Congolais vous regardent. J'aimerais bien que vous puissiez vous adresser à M. Kibasa lui-même en train de vous regarder et vous laisserez un autre message pour les Congolais. On terminera par le président de la République. On est à la 45e minute, je crois. Ça va être la fin de cette émission. Merci beaucoup. Mon message va droit aux Congolais, chers amis, chers compatriotes. Si vous êtes lésés, n'hésitez pas de pouvoir crier si haut pour faire valoir vos droits. Nous avons tous travaillé très dur et nous avons réussi à obtenir l'alternance politique dans notre pays, au prix du courage, au prix d'abnégation. Je crois fermement que nous réussirons à améliorer les choses. Aujourd'hui, le débat doit quitter la sphère politique. Le débat doit maintenant, comme dans certains pays, évoluer, être penché sur des questions sociales et économiques, notamment la pénurie d'eau, notamment le manque d'électricité, notamment les différentes taxes. Donc, n'hésitez pas de nous soutenir via notre numéro 081 244 60 60. Je répète, 081 244 60 60. Vous pouvez soutenir le mouvement a besoin de vous. Ou encore, si vous avez besoin d'adhérer, allez-y sur notre page Facebook, les consommateurs lésés. Laissez un message, vous aurez toutes les orientations pour y adhérer. Au chef de l'État, président de la République, ne décevez pas les Congolais. Nous n'avons pas besoin de taxes supplémentaires. Améliorer les services déjà existants, la qualité de la connexion Internet qui coûte d'abord cher et qui est de mauvaise qualité, la communication qui coûte cher, c'est ça les priorités d'un gouvernement qui se veut socialiste. Commencez par ça et le reste pourra suivre après. Améliorer aussi la qualité de nos poches. Après ça,
nous aurons tellement l'arrogance nous-mêmes de payer le taxe. Merci. Merci beaucoup Joël Lamika, j'espère que votre voix sera entendue. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle aujourd'hui qu'on parlait de cette affaire de la taxe RAM. Et notre invité, c'était donc Monsieur Joël Lamika, coordonnateur du Mouvement national des consommateurs lésés. Vous avez suivi, vous a donné votre numéro. Si vous voulez entrer en contact avec lui, appelez donc par ce numéro-là. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Laissez-moi dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous